normalement, on va y arriver. Elle a un cadeau pour moi? La dame qui a un masque HSP1, c'est ça? Elle a un cadeau pour moi. Elle veut m'offrir le Covid, c'est ça? Je l'ai déjà eu, madame, merci. Tu peux me le donner? Fais passer, t'emmerdes pas. Je crois que quelqu'un est venu pour récupérer le cadeau. Ouais, c'est bon? Bah oui, je suis obligé. J'allais dire foule derrière, mais là... Mais madame, c'est un enfant qui a écrit là. C'est quoi cette écriture, madame? Vous êtes médecin? Ah, ben fallait le dire dès le début, madame. Ah bah du coup, bravo, c'est bien écrit pour une handicapée. Donc pour Nino Arial, de la part de Amélie. Aurélie, ouais. Je peux l'ouvrir devant tout le monde, madame, ou pas? Oui. Oh, une carte postale, ça fait plaisir, j'en ai pas. Et un magnète. Merci, madame. Ah ben vraiment, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait depuis longtemps. Hein. Parce que c'est un beau magnète, hein. Je suis un peu ému, madame. Je le montre pas parce que je suis pudique, mais c'est vrai que... Ah, vous filmez en même temps? Prenez une photo pour vous rappeler. Oh, vous inquiétez pas, vous la trouverez sur Instagram dans pas longtemps, cette vidéo. Des bons moments comme ça, faut pas les oublier. Ah, elle reprend. Je te souhaite que du meilleur. Je suis pas certain de la syntaxe, mais on va y aller. Et une très grande réussite. Ben merci madame, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça marche pas trop. Dans le monde du spectacle. Ah, j'avais pas eu la suite. Merci madame, c'est très gentil. Email. Tu m'as donné ton email. Et votre numéro de téléphone aussi. Sait-on jamais? Il t'a obligé à faire le couple libre? Comment on oblige quelqu'un à faire un couple libre? On n'est plus ensemble, mais j'ai pas assez d'argent pour déménager. Ah non, il t'a obligé à trouver un travail, tu veux dire? Et il t'a dit, on n'est plus ensemble, je fais ce que je veux. Ben, mais vous étiez plus en couple. Vous étiez en couple, t'as dit, soit on devient un couple libre, soit tu dégages. T'es parti? Ah non. Bah non, pourquoi? Tes parents, ils avaient déménagé dans le sud, et toi, vraiment, dans la vie, il y a un truc que tu t'es juré, c'est de ne jamais payer de loyer. Donc, je ne bougerai pas d'ici. Donc après, vous avez été en couple libre, mais forcé. Toi, tu voulais pas. Mais en fait, ce couple libre, c'est-à-dire lui, il allait coucher avec d'autres meufs, et toi, non. Mais c'est pas ça la définition de couple libre. Hein. C'est juste que tu restais à la maison parce que tu pouvais pas partir. Et là, t'es parti. Ah! Et là, t'as qu'un nouveau chéri. Non? Non? C'est con. C'est tous des cons. Non, mais tout le monde va pas faire le couple libre, madame. Tu peux t'en sortir. Hein. Ah, là-bas? Ce qui bouge là-bas, c'est un handicap. Je crois que votre handicap, c'est d'avoir avalé des lucioles là-bas. Mais par contre, c'est fou de faire mission parce que c'est pas des fauteuils. Ah, bah par contre. C'est la première fois que je vois ce handicap. C'est un cerveau pour 8. Et il fonctionne à 8. Donc attends, c'est tout un groupe là-haut? Ouais, oui, c'est bon, on a compris. Et c'est quoi le handicap là-haut? La tête, la tête. En plus, ça dit la tête, la tête, la tête, la tête. Une maman d'handicapé. Mais toi, tu l'es pas? Oui. Les chiens font pas des chats, hein? Comment? Oui. Bien sûr. Ah! On loupe pas le train, nous, c'est ça que t'as dit. Parce que moi, j'ai raté le train. Oui, mais au moins, j'y suis allé en marchant.
grillé son compte Grindr. Et comment t'as découvert ça? C'est des potes à moi qui m'ont ramené. Des potes à toi sont sur Grindr? Des potes qui aiment la vie? Et ils tombent sur ton mec? Pendant 4 ans, il m'a trompé en disant qu'il était hétéro. Pendant 4 ans, il t'a trompé en te disant qu'il était hétéro. Oui, mais ouais, je pense qu'il s'est trompé lui-même. Hein. Je pense qu'il était gay, il ne savait pas. Non? Il utilisait tes crèmes. Tu vois bien que c'est un gros p***. Ça n'a rien à voir. Il utilisait tes crèmes. Et alors? Non, mais par contre, c'est un peu souffrance pour lui aussi, parce qu'il devait être avec toi, le pauvre, entre guillemets. Ben, c'est vrai. La société lui dit non, t'es hétéro, il est avec toi, et en même temps, lui, de temps en temps, il voit son cousin Patrick à la douche, il dit putain. Et je pense que c'est dur pour lui aussi, non? Il s'appelait Patrick? De découvrir que ton mec est gay, j'avoue que ça doit faire une petite surprise quand même. Mais c'est lui, le pauvre, il devait être mal aussi. Là, vous êtes encore en contact? Non, non, non. Bah quoi? Bah non, bah non, il est p***, je t'ai dit, je parle pas à ces gens-là. En plus, il est parti avec mes crèmes. Covid long. Et c'est-à-dire que tu as chopé le Covid et tu l'as encore aujourd'hui? C'est bien que tu le dises là, à ce moment précis. Le monsieur à côté, il était là. Oh, et merde. Et tu mets pas de masque. Et tu parles fort. Et tu postillonnes sur le monsieur de devant. Mais un Covid un petit peu long. C'est-à-dire que depuis 5 ans, plus de goût, plus d'odorat, plus rien. Tu t'es pas vacciné. Eh oui, les gens comme toi, je les vois. Mais de toute façon, c'est une invention. Le Covid, ça n'existe pas. C'est le gouvernement qui fait ça pour nous mettre des pulls dans le cul. Ah ben, regarde où t'en es maintenant. 10 ans plus tard, t'aurais peut-être dû faire le vaccin. Ça gratte le Covid, hein, putain. Tu l'as eu 8 fois. Chacun ses convictions. Mais je suis sûr, tu es une anti-vax, déjà, c'est sûr. Non. Ah, tu voulais le faire? Il n'existait pas en 2020. Ah, donc moi, on m'a foutu du sucre dans le... En 2021, t'avais plus le droit de le faire? Ça servait pas à grand chose. Oui. Non mais il vaut mieux le choper 8 fois et se dire ça va passer, ça va passer. Ouais. Là ça y est, tu te fais soigner maintenant? J'attends de voir si ça passe au bout de 12. T'as été chercher ton père à la gendarmerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alcoolémie. Ah. Il a grillé un feu, il a fait un truc? Il avait besoin de faire ça et ça veut dire que papa est défoncé à la maison chez son cousin. Ils sont défoncés tous les deux. Discussion, putain, il faut que je refasse la haie, moi. Le cousin, mais Jardiland c'est fermé là. Le père, ah ben oui, merde. Ben où est-ce qu'on va aller voler des arbres? Réponse, sur le bord de la route. Pleine rue, les deux défoncés. Tiens l'arbre, tiens-le. La police est passée pendant qu'ils étaient en train d'enlever. Monsieur, vous faites quoi? Oh, bouge pas, ils vont pas nous voir. C'est le crime le plus nul que j'ai jamais entendu. Garde à vue avec des gens. Vous avez fait quoi, vous? J'ai tabassé un mec, j'en ai tué un, et toi? 2 ficus. Il a payé une pute. Voilà. Je l'ai su par un de ses amis. Tu l'as su par un de ses amis. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il s'énerve comme ça sur lui? Bah, j'ai dit non, il couche avec. T'as dit non pour coucher avec? Ah, c'était une vengeance. Une soirée, le pote il te dit je veux coucher avec toi. Toi tu dis non, bah, je sors avec ton pote. Et lui... Réponse, bah il se tape des ton mec, alors c'est ça? Oui? Il a pas contredit l'autre? Mais il est con ou quoi lui? Tu es rentré à la maison? Eh, Marc il m'a dit que tu m'avais trompé avec une petite blonde. Et l'autre, eh oui.
Il t'a dit je voulais pas mourir con. Ben prends une carte de bibliothèque, je vais pas mourir con. Soi-disant la femme de sa vie, donc toi? Ouais. C'est quelque chose qu'il voulait essayer avant de se marier. Je trouve que c'est culotté, mais ça se tente. Non, mais toi t'as dit quoi? Non, tu t'es énervé. Oui. Et tu l'as quitté? Oui. Et il t'a dit quoi? T'es vraiment contre la science, ma chérie. Hein, vraiment. Tu sais ce qui me dégoûte? Tout ça parce que t'as pas voulu baiser avec l'autre. Pas que deux? Ah, j'arrive, madame. C'est toi qui as décidé combien on avait? Ton mari aussi? Il est là, ton mari? Oh, mon champion! Et là, ce soir-là, il y en a combien? Parce qu'on n'a toujours pas fait la lumière là-dessus. Hein? Le max? Oui, ben le max qu'on arrive à mettre en même temps, c'est ça que je... Le max, la réflexion, elle est horrible. On dirait ta femme, c'est les cabines téléphoniques quand on fait des jeux, là, on essaie de mettre pas... 3, 4, 5, monte par-dessus, 6. Le max en une seule soirée. Oui, parce que j'ai l'impression que si on fait le max de votre vie, on n'a pas fini. Donc le max en une soirée, il compte. Ah, ça nécessite un calcul, genre. Il y en avait 8, plus 4, plus 18, plus 23, plus mon père, plus... Putain, j'ai encore... Bravo, madame. Mais comment on fait pour faire rentrer 14? Parce que 1, 2, 3, 4, 5... Il y a évidemment une file d'attente. Oui, ah oui, 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 ça s'organise comme ça. Mon champion, à la porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Messieurs, s'il vous plaît, on passe, il y a une serviette derrière, on s'essuie et on ressort. Merci, on essaie d'aller assez vite. À quelle heure? Ça dépend de moi? Non, ça dépend de quoi? Il y a une heure. Attends, quelle heure il est? Oui. Oh. Votre mari et vous êtes stripteaseurs? Tous les deux? Mais c'est pas dur à assumer dans la vie? On a un travail la semaine? Ah! Comme Superman. La semaine, on est au Daily Planet. Et le week-end, au Daily Kékette. Tu fais quoi comme travail la semaine? Paysagiste. Oh, tu dois attendre le week-end, toi, avec impatience. Et vous avez des enfants? Ils savent tout ce que vous faites? Danseur. Fais-moi une démo, papa. Fais papa à la maison pour brouiller les pistes. Comme ça. Allez, fais semblant, on va se faire griller. Maman, ben non, comme ça, non. Bordélique, ok, bordélique. Il est bordélique? C'est-à-dire il range rien, jamais? Ok. Il est là? Oui. Tu ranges rien, frérot, pourquoi? Hein? C'est comme ça? Mais non, ça peut être comme ça, faut l'aider. Tu l'aides à rien, tu ranges rien. Ça dépend. Ah, quand? Pour couper la viande. Lui, ça c'est le max de l'occupation à la maison. Et après, une fois qu'il a fini, il dit putain, regarde tout ce que je fais pour toi. Il fait que ça, que couper la viande. Le reste, il fait pas. Les frites. La famille tue, je suis tombé sur eux. Et tu veux pas aider, frérot? Non. Non. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes d'accord peut-être avec ça tous les deux? Ah, vous êtes d'accord. Toi, madame, tu aimes qu'il fasse rien? De temps en temps, tu gueules pour la forme, mais en vrai, ça te va. Bah, si ça te va, c'est un couple, ça va. Il ramène l'argent, c'est bon. Ça doit faire quelque chose, hein. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'est... 2026, ça vous parle le chiffre? Oui. Eh bien, vous êtes bien trouvés. Supporter Paris.
Supporter Paris, c'est vrai, c'est vraiment un truc qu'il n'a pas le droit de faire? Comment toute la salle dit oui? Pour de vrai? Non, non, mais non, non. Oh merde, putain. On m'avait prévenu que ça pouvait arriver. On m'a dit, tu laisses passer comme si c'était normal. Tu danses un peu. Ça peut arriver n'importe quand chez vous. T'es à la caisse au supermarché, il y en a qui regardent les autres. Et le pire, c'est qu'il y a... Ah, voilà, ça recommence. Paris. Ah, c'est plus joli. Paris, Paris. Oh, tant. Oui, je connaissais, monsieur. Je connaissais. C'est un peu le même album depuis des années, on va pas se mentir. Hein. T'étais en rêve party, tu l'as rencontré en rêve party, la dame? Mais rêve party, c'est là où il y a de la techno à fond et de la drogue. Ça fait 8 ans qu'on est et tout va bien. Ouais, il est encore bien, lui. En Bretagne, il n'y a que ça ici? C'est vrai, en venant, j'ai rien vu d'autre. Hein. On a roulé, rave parti à droite, rave parti à gauche, rave partout. Je suis allé au McDo, j'ai dit on va prendre 2 Big Mac. Il a dit j'ai que de la comment on fait? Genre... T'as pas parlé de drogue? Non, mais t'avais besoin d'en parler. Il se fait arrêter par les keufs. Désolé, monsieur. Ah non, alors là, franchement, pas du tout, hein. On va quand même vous contrôler. Non, vas-y, y a pas de problème, vas-y, tape. Il y a déjà le trou pour l'aiguille. Vas-y. Tu sais, c'est rare que je vois ça, c'est pas que t'as pas parlé, c'est que tu sais, il y a des gens, ils ont un accent dans la vie. De Afrique du Nord, Afrique du Sud, toi, t'as l'accent de drogue. J'avais jamais vu ça. Vous avez adopté un enfant à l'étranger? Ok, ou quel pays? Vietnam. J'ai très peur de ce que je viens d'entendre. Tout leur va. C'est les fibres de riz, madame? Quel rapport, madame, avec ces vêtements? Vous l'avez habillé en fibres de riz, le gosse? C'est qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bien ce que j'avais compris. Ils font des vêtements en fibres de riz. Il a quel âge, le petit? 12 ans, donc ça fait quelques années qu'il travaille dans l'usine maintenant à la maison pour faire des t-shirts. Il répare aussi les iPhones. Il est pas là, madame, ce soir. C'est mieux, c'est mieux. Parce que je pense qu'il te regarderait avec des grands yeux. Il te regarderait avec des petits yeux. Vous avez toujours voulu adopter un enfant et du coup vous l'avez adopté. Bébé? 4 ans et demi, ok. Vous pensez que ça va être un Tanguy, 40 ans, il sera à la maison? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il bosse bien. Nous allons prolonger ton contrat à Bolderie. Déjà qu'elle le termine, fermez-la les autres, vous êtes fous. T'as découvert un message au téléphone de ta sœur. Tu ouvres le téléphone de ta sœur? En fait, on était partis pour un enterrement. On était parti pour un enterrement. Oh, la bonne journée. Tu roules dans la voiture. Enterrement de qui? De mon grand-père. De ton grand-père. Comment? Un mois après mon père. Un mois après ton père. Reste sur le message avec la sœur. L'histoire. Qui est mort du sida. En emportant ma mère avec. Et une école maternelle entière. On ne sait pas comment ça s'est passé. Elle recevait un message
Elle recevait un message de son compagnon. Ah, t'en as profité pour fouiller. Pourquoi tu fouilles dans le téléphone de ta sœur? T'avais des doutes entre ta sœur et ton mec? Non, mais c'est que t'as dû avoir un truc qui t'a donné la puce à l'oreille. On était au repas de famille, à un moment donné, il va aux toilettes, elle dit j'arrive. Bon, bah là, oui, là, tu dis. Il y avait un truc. Il y a le truc que je connais ma soeur comme elle est. Tu connais ta sœur comme elle est. C'est vraiment la traduction littérale de cette grosse et... T'as fouillé, t'as trouvé un message. J'ai trouvé des photos. Et des photos. Je l'ai balancé dans la gueule que c'était de grosses putes. Tu lui as balancé dans la gueule que c'était une grosse pute. Avec l'accent en plus, ça rajoute un côté un peu terroir qui fait mal, quoi. Et donc vous êtes plus en contact avec ta sœur? Eh si? T'as un nouveau chéri? Non? Bah je te conseille d'y aller mollo, ouais. Je te présente ma sœur, reste ici, reste ici, reste ici. Ta sœur, elle a un chéri? Non, elle attend que j'en ai un. Acteur porno? Tu t'appelles acteur porno? Mais non. On s'est dit pourquoi pas. Monsieur fait des heures sup. Pourquoi pas? Gratuit en plus, ouais. Ça change quelque chose? Ça change quoi? Que il cherche la caméra. Vu que le sang il est resté concentré en bas. Il était trop teubé? Ah bon? Un acteur porno bête. Alors ça? Parce qu'en général, il faut un prix Nobel pour être acteur porno, donc c'est bizarre. Ah oui, il devait être fatigué. Il était bouché aussi. Un amateur de bonne viande. La journée, il était bouché, et le soir, il débouché. Les enfants, c'est-à-dire? Par les enfants. Ah, les enfants t'ont balancé. Les deux en même temps. Non, c'est vrai, papa il est là. C'est ça? C'est vrai? Il s'est fait griller par les enfants et les enfants t'ont balancé. Et il a essayé à la base de dire aux enfants, dites pas à maman. Ah non, non, non. Ah, c'était une façon de finir le couple. Ah oui, putain, ok, bon. Allez. C'est un peu grave ça quand même. C'est toi qui as gardé la garde des enfants? Oui, mais lui aussi, non? Il s'en occupait pas. Bah tu m'étonnes. Il doit les regarder, balance, va. Je vous donne plus rien à vous. Je ne peux pas faire confiance à ces deux-là. Donc belle-mère chiante, monsieur? Oui. Ex-belle-mère? Ah. Pas ex-belle-mère parce que belle-mère partie ou parce que femme partie? Parce que divorcée. Vous deux divorcés. Vous deux à côté. Venus spectacle ensemble. Divorcés. Divorcé récent? 2 ans. 2 ans. Vous deux prendre place il y a très longtemps pour spectacle? Non, vous deux prendre place récemment? Vous êtes potes? On s'entend bien? Ah, mortel. Oui, vous avez des enfants et donc vous entendez bien et tout se passe. C'est un choix. C'est quoi? C'est pas un choix. Ah, t'as pas le choix. T'aurais aimé venir avec quelqu'un d'autre. Mais il y avait que elle qui était disponible. Personne n'a refait sa vie chacun de son côté? Non, sinon vous ne seriez pas là. Normalement, il y en a un des deux qui aurait dit tu vas avec ta p***. Non, moi je lui ai dit en arrivant, tu aurais préféré y aller avec ta pute. Ah, tu lui as dit en arrivant, tu aurais préféré y aller avec ta p***. Ah, parce que monsieur a une pute. Ah, madame a un peu de rancœur quand même. Non, c'est juste pour dire bonjour maintenant. C'est votre façon à vous de... C'est bien, moi je suis content qu'il y ait des couples comme ça. Vous avez un couple qui se sépare heureux. Et bien franchement, félicitations à vous et c'est bien pour les enfants. Bravo à vous de le faire parce que c'est pas toujours facile. Donc ça c'est un fantasme, hein. C'est-à-dire, c'est avec ton chéri? Ouais? C'est-à-dire vous êtes sortis de chez vous? Vous avez roulé? Vous avez regardé la crèche? Putain, ils sont petits, hein. C'est dégueulasse, madame. C'est un fantasme pour vous derrière une crèche? Ah, du coup, là... Ah merde, je savais pas que c'était interdit, putain. C'était un fantasme derrière la crèche. C'est? En extérieur, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place ailleurs que derrière la crèche, quoi. Crèche fermée ou ouverte, c'est important pour l'histoire.
La question reste entière, madame. Derrière la crèche n'est pas dedans, j'ai compris, mais si c'est ouvert, c'est quand même dégueulasse, madame. Imaginons qu'un petit sort de la crèche pour ramasser sa corde à sauter qui tombe sur la corde de ton mec, ça fait bizarre. Il y a plein de sportifs de haut niveau qui gagnent pas leur vie. Les sportifs ont besoin d'argent. Quel sport par exemple? Le saut à ski. Tu fais du saut à ski? Moi non, mais mon frère oui. Et il n'y a pas l'argent, du coup, il s'entraîne au-dessus des poubelles, à côté de la maison. Ça gagne combien un mec qui fait du saut à ski? Ça gagne combien? Zéro. Comment zéro? Et attention, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça veut dire qu'il n'est pas payé. D'accord. Donc c'est un gars qui monte tout en haut de la piste, qui fout les skis. Il sait qu'il va décoller, s'envoler, risquer de s'envoler comme un moustique sur un pare-brise, et il y va pour zéro. Quelle est la motivation de ton frère? Tu as 2 heures. Le bonheur de voler. La passion. La passion de ne pas mourir à chaque saut, c'est ça? Parce que c'est un des sports les plus dangereux du monde. C'est pas dangereux, tu te fous de ma gueule? Alors je vais te dire, le tricot, c'est pas dangereux. Le curling. Il y a un ligament croisé par-ci, par-là, oui. Oui. Mais j'imagine quand même qu'il doit y avoir des chutes mortelles, non? Ou même pas? Tu connais qu'une meuf qui est morte? Oui, dans ton entourage, ça fait pas beaucoup. Oui. Et dans le curling, t'en connais beaucoup qui sont morts, toi? Comment? Il paraît que t'étais morte. Je comprends pas. Un jour, on t'a appelé pour te dire que t'étais morte depuis ton cancer? Oui. Et comme ça, c'était l'excuse qu'il donnait à sa maîtresse. Mais c'est un champion du monde, lui. Ma meuf est morte. C'est le cancer qui l'a emporté. Tu peux me sucer, s'il te plaît? C'est les docteurs qui ont dit que ça allait me faire du bien. Oui. Et t'as contacté la maîtresse? Eh ben, elle a dû péter un plomb. Vous m'appelez de l'au-delà? Ma grand-mère est dans le coin, je voudrais lui parler. Je veux dire, c'est la morte qui m'appelle. 150 000 euros. Et vous avez fait quoi? Oh, c'est abusé, hein. On a fait là. Non mais 150 000 euros, moi je veux qu'il y ait un chameau, il fait des loopings, je veux que 150 000 euros, il est sur une motocross, comme ça. On enlève les téléphones des gens. À 150 000 balles, mon téléphone il reste sur moi, frérot, je te le dis. Et que ça filme comme ça pour envoyer aux potes. Théma, regarde, il est là, Johnny. Il était mort, il est revenu, bam, 150 000. 150 000 balles. Vous avez mangé quoi? Caviar? Oui? Mais tes amis, ils cherchent des amis ou ils sont... Parce que moi, j'ai pas beaucoup de potes, en vrai. Ça me paraît intéressant, leur amitié, tu vois. Et c'est une famille connue? Ah, c'est une famille entière connue? Est-ce qu'on se ferait pas un qui est-ce? P. Diddy, vous avez dit, madame? Je crois que vous n'avez pas suivi l'affaire P. Diddy, madame. C'était pas un mariage à P. Diddy, hein? Sur le canapé. Pendant que tu dormais? Champion! On notera quand même la prise de risque à 10 sur 10, parce que pendant la nuit, tu entends du bruit, et tu te lèves, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'est déjà réveillé, ouvert un œil. Encore la voisine qui se fait soulever. Mais ça vient d'en dessous. Tu descends, c'est dans ton salon. Ah ben oui, parce que t'as pas d'étage. T'es en plein pied, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. Et pas plus l'entendre en bas, je suis en plein pied. T'arrives dans le salon, tu le chopes, c'est un lapin dans les phares. Si tu bouges pas, elle ne voit pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Et il y en a qui dorment, hein? Je crois que vous avez oublié un détail. Elle est plein pied, donc elle a juste fait ça. Eh ben, t'iras les chercher dehors, t'es freins, connard! L'autre, d'accord. Il y a une excuse quand même, il dit quoi? Il l'a pas fait exprès? Mais qui...
Alors là, oui, mais j'ai pas fait exprès. Mais quand j'étais pas là, il s'envoyait mon god. Alors j'ai deux questions, madame. La première, comment t'as su? Mais c'est pas moi ça. Comment t'as su? Il y avait des traces de frein pour ceux qui n'ont pas entendu. Parce qu'apparemment ils ont essayé le god dans un virage et il a fallu freiner. Et tu sais que toi, c'est pas toi parce que... Voilà, parce que tu passes pas par derrière. Donc tu vas voir ton mec. Viens ici. T'es arrivé, tu lui as dit c'est quoi ça? Il a fait quoi? Ah, il a dit j'ai glissé dessus. Ah! Ah, il a dit j'ai glissé dessus. Il a dit je me suis tenté moi-même. C'est ça? Et tu l'as pas cru? Tu sais, moi j'aurais été toi, j'aurais dit ah, t'aimes bien? J'en aurais acheté un comme ça. Eh ben on va vérifier. Voilà, pardon monsieur, mais... Et toi, t'étais déjà marié avec lui? T'étais enceinte de lui? Donc attends, t'es enceinte de ton chéri? Voilà, et tu apprends comment? Elle est arrivée en France. Et donc toi, t'es à la frontière et toutes les personnes qui passent en France... Non, oula, c'est elle là. D'accord, donc il a une double vie, il est marié avec elle, il fait des enfants avec toi, et il fait un enfant avec elle 2 mois après. Il gratte toujours au râtelier? Ça veut dire quoi, il gratte toujours au râtelier? Ah, il veut revenir te voir toi. C'est ça, il gratte toujours au râtelier. Toi, t'es le râtelier. Parce que t'as beaucoup d'estime de toi, et il vient gratter pour essayer de revenir avec toi. Ah là, parce que l'autre, elle le fait chier avec le gosse. Elle est de quelle nationalité l'autre? Ah bah oui, algérienne. Bah il faut le reprendre, madame. Il est en grand danger, ce monsieur. Et est-ce que tu veux qu'on lui apprenne? Tu sais que ça, c'est une vengeance incroyable. Il y a eu Instagram avec sa meuf à côté. J'aime bien lui, il fait rire. Voilà. Rien qu'au titre. Il ralentit. Alors, il a fait un gosse avec une Algérienne pendant qu'il m'a fait un enfant. En vrai, il est marrant, Redouane aussi. Tiens, on va regarder Redouane. Pardon, ben je te laisse et courage à toi parce que ça doit pas être facile en vrai ta situation, on rigole, mais ça doit être compliqué d'avoir un petit garçon et à côté de savoir qu'il a fait ça. Donc gros courage à toi et bravo d'être la maman que t'es parce que je suis sûr qu'il est très heureux aussi avec toi. Bien entendu, je ne vous pousserai pas à être sur le net si vous ne voulez pas l'être. Je pense à toi notamment avec l'histoire de ce qu'on sait. Voilà, j'ai pas envie de te foutre dans la merde. Donc, les vidéos, bien sûr... Il le saura comme ça? Oui, comme quoi? Comme... Oula, quoi? J'ai pas compris. Non. Je peux punir toute la classe. Attention. Vous avez une canne, madame, c'est ça? Mais elle tape la bouche. Je crois que vous l'avez mis sur le menton, la canne, madame. On parlait des handicaps invisibles, madame. C'est vrai que la canne, on la voit un peu quand même. Hein. Oui, coucou. Mais c'est quoi le handicap, on peut le dire? Madame. Est-ce que
c'est une vraie maladie, madame, et auquel cas j'ai beaucoup de peine pour vous? Ou est-ce que ça veut dire que vous allez enculer le bar? Et qu'on va devoir vous mettre des roulettes à la canne parce que ça tient plus debout? C'est quoi la vérité? Regarde sur Google, j'ai que ça à foutre, t'as raison. C'est un vrai syndrome, madame? Est-ce que c'est un syndrome parce que vous parlez comme quelqu'un de bourré? Oui, c'est possible, hein? C'est ça? Mais madame, c'est extraordinaire comme syndrome. J'allais avoir de la peine, mais en fait, ça veut dire que tout le monde, tout le temps, se dit « Putain, l'Aveyron, elle est encore défoncée. » Ah oui! C'est un syndrome éthylique vodka pomme, hein? C'est un syndrome éthylique. Un bon syndrome de 5h du matin. Mais vous travaillez dans quoi, madame? Vous travaillez? Vous avez un restaurant? Bon, Véronique, comme tu as la cave, tu ne feras pas le service, mais quelque chose me dit qu'à la cave à vin, tu vas cartonner. Les clients, ils arrivent. Vous nous conseillez quoi? Alors, celle-là, pas mal. Je veux celle-là, c'est super, mettez-la moi. Madame, écoutez, déjà, beaucoup de courage à vous pour vivre avec ça, parce que ça ne va pas être facile tous les jours, on rigole, mais ça ne va pas être simple tous les jours, j'imagine. Et en plus de ça, merci à vous et à toutes les personnes en situation de handicap qui viennent dans nos spectacles à chaque fois comme ça. Merci du fond du cœur de votre humour, de votre bienveillance. Je sais pas, en gros, je surveille les espaces un peu libertins. C'est-à-dire, toi tu surveilles, toi. Oui. Comme un gardien de musée, mais pour le cul. T'es là, dans une chaise. Debout. Ah, pardon, debout. Pardon, je ne veux pas minimiser votre travail, monsieur. On a un harnais fluo, comme ça les gens ils nous repèrent. Une sorte de harnais fluo. Borat. Et tu surveilles quoi? On espère que tu sois contente. Si t'es pas sûr, tu vas voir la personne. T'es pas sûr? En l'air, ça va? Et la meuf elle fait ouais, c'est bon. T'es un arbitre de... Tu vas voir des gens qui... ça va? Ah, c'est bon, ok, c'est bon, je te laisse. Ok. Et si c'est non, ça va pas, tu interviens. Ouais, bah oui. Tu les détaches. On détache et on sort. Ah, je pense qu'il manque une étape. On détache, on rhabille et on sort. Mais vous êtes combien dans ces grosses soirées? Entre 500 et 1000. Entre 500 et 1000. Mais c'est connu, genre, c'est un truc connu ici? Oui, il y en a qui connaissent. Comment oui? Tu connais? J'ai une copine qui... Oui, t'as une copine qui y va, bien sûr. T'as un fantasme? Je sais pas pourquoi, mais on peut prendre 2 minutes. Et c'est quoi ce fantasme, madame? C'est un club libertin. Tu veux aller au bain avec moi? Ce soir. PV, tu peux m'allumer la salle 2 minutes? T'es où, madame? Ah oui, tu fais coucou. Ok. Je vais me coucher, moi. Mais t'es complètement taré. Tu crois vraiment que je vais dire ok? Ben on se rejoint là-bas direct ou comment on fait? T'es folle. Pas pourquoi, mais je sens que c'est moi qui vais me faire enculer dans cette affaire. Elle a l'air... Je me vois dans la voiture avec quelle clope au bec. Allez, je vais t'en mettre plein le cul, mon grand. Quel âge, madame? Mademoiselle? Bah oui, bah c'est encore bien. Ah, c'est sûr, j'arrive là-bas avec God ceinture, viens là. Je vais te faire passer ton permis, tourne-toi. Oh, un dos d'âne. Allez. T'es en fauteuil, frérot? Ouais. Ah merde. Et pourquoi tu t'es pas mis plus près? Parce que toi, tu peux déplacer ta chaise. Tu t'es garé au fond là-bas, t'es bien?
Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? T'es tombé d'un toit? Et du coup, maintenant, c'est la colonne qui a cassé? Tu faisais quoi que t'étais couvreur? C'est ça? Et maintenant? Toujours couvreur? Tu te fous de ma gueule? C'est vrai ou pas? Alors écoute-moi bien, si un jour dans ma vie, je roule et je vois un fauteuil roulant sur un toit, le mec il est là, passe-moi les tuiles, faut qu'on termine. Alors là, moi, je suis sûr que je m'arrête et... Tu continues à te couvrir là-haut? Ah non, t'es en bas du coup maintenant, tu fais monter les tuiles. T'avais le poste là-haut. C'est pas marrant. Mais... Non, parce que je crois qu'il y a eu... Attends, je dis pas de bêtises, mais j'ai un pote couvreur qui m'a dit l'évolution dans le métier, normalement les couvreurs sont en haut, mais les chefs sont en bas. Et ils donnent les ordres. Mais t'es chef. Et tu... C'est bien, mais tu trouves pas que c'est un petit peu extrême pour essayer de passer chef ta situation? T'avais peut-être moyen juste de bosser un peu mieux, parce que c'est pas la peine de sauter du toit. Ah, tu veux pas que je passe chef? Tu vois, je sais pas passer chef. Hop. Ah, magnifique, ils t'ont gardé dans la même boîte? C'est toi le patron? Comme quoi, tu vois, on te voit, on se dit le pauvre, et en fait, il est pété d'oseille, ce bâtard. Hein. Et notre grand gagnant de la soirée... Mais avec quelqu'un de vivant, monsieur. Le samedi soir. Ah ben elle a l'air bonne celle-là. Ah si. Tu veux boire un verre, ma jolie? Oh là, oh là, oh là. Reste là. T'aimes bien les cimetières? Tu vis chez tes parents et ça peut pas parce que maman elle est à côté. Du coup vaut mieux aller voir mamie. C'est ça? Comment? Alors là, tu vas me le répéter bien fort, ça je te le dis. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit qu'eux qui s'amusent. J'ai eu très peur. C'était l'année dernière, c'était avec un ado. Oula. C'est quoi qui te fait kiffer là-dedans, genre? Pour les deux fous du village. Tu vas au cimetière pour voir ta grand-mère, t'apportes des fleurs, tu lèves la tête. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Sur une tombe? C'est froid quand même. Bon, tout le monde a entendu, je répète pas cette horreur. Mais vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, les gars. C'est quoi ton fantasme, ma chérie? T'aimerais qu'on mette un peu de piment? Je sais pas, je me déguise ou quoi? Non. J'aime bien les morts. Oh, moi aussi. Des poissons qui flottent. Des poissons qui flottent. T'as peur des poissons qui flottent? Ça te fait pas chier souvent dans la vie quand même, cette... Si? Quand? Avant, t'avais un aquarium. Là, achète un chat, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Dès que tu vois un poisson qui flotte, il se passe quoi? Parce que pour toi, c'est la représentation de la mort. La plus violente. Ah oui. Un accident de voiture, un mec qui perd ses jambes, ça va. Mais un poisson qui fait du dos crawlé, alors par contre, on est sûr qu'il n'est pas endormi. C'est vrai que c'est rare qu'un poisson se fasse une blague, j'avoue. Tu regardes sur le côté. Mais non, c'était pas vrai. Tes parents, ils ont mis un aquarium chez toi. Et le matin, je me réveillais. Le matin, te réveiller, il y a des poissons qui flottent. T'es con ou... Et donc, ça a développé une phobie du poisson qui flotte. Dans le top 3 des choses qui font peur dans la vie, les impôts, les tueurs en série, les poissons qui flottent. C'est quoi dyspraxie? Coordination nulle. Coordination nulle. Ah oui, c'est chiant. C'est-à-dire que vous n'avez aucune coordination dans les mouvements. Non, je mélange. Vous mélangez les mouvements. Faites quoi comme travail, madame? Nounou. Non, mais faites ce que vous avez à faire. C'est... Comment est tombé le gosse? Je lui faisais un câlin. Je voulais le poser et je l'ai jeté parce que je confonds les gestes, moi. Nounou, mais c'est hyper dangereux. C'est que les parents, tous les matins, ils vous les laissent, ils vous le déposent.
pas de... Ah, tranquille. Les 2 premiers déjà, ça a cogné la tête, sont un peu comme ça. Mollo. Et ça se manifeste comment? Quel geste vous faites que vous n'arrivez pas à faire? Je sais pas faire mes lacets. Vous savez pas faire vos lacets? Ben, c'est bien, comme les gens que vous gardez, comme ça vous êtes tous ensemble. Vous pouvez faire des exercices ensemble. Allez les gosses, chacun, hop. Tiens, fais les miens, parce que j'arrive pas moi. Fais les miens. Voilà, c'est bien. Donc vous avez des chaussures à scratch, madame? Les parents. Chérie, t'es sûre pour la nounou? Ben, elle a l'air très bien cette dame. Elle a quand même des chaussures Tortue Ninja, je sais pas si... Non mais ça doit être pour les enfants. Enfin, je lui ai serré la main, elle m'a mis une claque quand même, donc je sais pas... Elle veut que tout soit rangé au millimètre? C'est comme ça, c'est pas comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Oui. Elle est là? Oui, elle est là. Ah, d'accord. Tu veux qu'on te déplace, madame, quelque part? Parce qu'il a l'air dangereux quand même. Elle fait le ménage tous les jours. Et ça, c'est trop chiant. Ouais, bah oui, parce que toi, t'aimes bien nager dans ta merde. Ouais, t'es bien, t'es sur le caca et tout. Pouah, on est bien là. Et c'est super, une femme qui fait le ménage tous les jours, elle aime que sa maison soit propre, c'est génial. C'est trop. Mais... elle passe le balai tous les soirs. Et peut-être parce qu'elle vit avec un gros porc, peut-être. On sait pas. Madame, t'es un peu... Comment? Tu fais tout. Oui, donc t'es pas maniaque. C'est juste lui qui branle rien. C'est ça. Oh, ma puce. Mais attends, quel âge t'as, ma chérie? Non, je parle pas de vous, madame, la petite. T'as 6 ans? Elle aime Jamel? Et moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec Jamel? Bon, ben pour toi, tout le spectacle. Mais c'est fou d'avoir mis la gosse ici. Ma puce, des fois il va y avoir des moments dans le spectacle, je te ferai un clin d'œil, il faudra fermer les oreilles, d'accord? Tu les boucheras 2 minutes, comme ça? Oui, tu veux bien? Elle a les écouteurs. Ah oui, vous l'avez amené parce que la nounou n'était pas disponible. Bon, d'accord. Comment? On l'emmène partout, oui. Mais là, c'est qu'elle peut entendre des choses un peu dures. Pas grave, c'est pas grave. Tu veux que je raconte une histoire, ma chérie? Elle a fermé les oreilles. Ouais, tu l'as vu venir l'histoire du lapin et de la p***, hein? Tu l'as vu venir. Bon. Non, mais c'est trop excitant d'avoir un enfant. Non, c'est pas ce que je veux dire. En 10 heures, je me suis dit merde, ma phrase elle est pas mal. Non, mais pour nous, c'est. Et puis en plus, ici, vous n'avez pas commencé à faire les tatouages. On sait où. Bon, vous avez quelques célébrités locales. T'as une thèse en météorite. Mais vous étudiez quoi? Il n'y en a qu'une qui est tombée, les dinosaures. Après, c'est fini. Des tonnes par jour? Ah, mais qui atteignent jamais la Terre. Elles s'arrêtent. Elles brûlent dans l'atmosphère. D'accord. Donc, tu as fait une thèse sur des choses qui ne touchent jamais la Terre. Et tu travailles où, là? Tu as changé de métier. Eh oui. 5 ans. Je crois que ça va pas toucher, hein. Mais quoi maintenant? T'es chimiste dans le nucléaire. C'est un peu confidentiel. Ah, tu bosses pour l'armée? Non. Mais c'est confidentiel de quoi alors? Pour des réacteurs nucléaires. T'es Homer Simpson. Tu surveilles les réacteurs nucléaires? Elle a bien surveillé les météorites, je pense qu'on peut la foutre au réacteur. T'avais une chaîne YouTube sur les météorites. Que faire si on en trouve une? Et elle était pour toi cette vidéo, non? Faites faire une vidéo, moi, sur comment faire quand on en trouve une. Toute ton école, ils l'ont regardé. Ah, ok. Et il faut faire quoi si on en trouve une? Je peux la garder. 8 ans d'études, hein. J'avais jamais rencontré une météorologue, on dit? Non, ça c'est pour la météo. Une quoi? Ah. Cosmochimiste. Allez, paf dans votre gueule. On peut se foutre de ma gueule. Ah oui.
Bébé, je vais te demander d'allumer un peu les lumières. Apparemment, il y a un qui s'organise. Je peux avoir des détails, madame, sur la demoiselle? Est-ce qu'elle a des lunettes? Oui? Non. Non, madame, mais j'ai hâte de savoir. Dans la société qui fabrique le pièce. Incroyable, c'est vrai. Ah, vous doutez qu'il y avait un truc? Ok. Et avec la copine du qui est? Pendant que vous fabriquiez le jeu. Je sais qu'il y a une qui avec mon mari. L'autre en face. Ah bon? Mais t'as une idée de qui ça peut être ou... Non, et toi? Il a eu un gosse avec sa maîtresse? Ah, tu viens avec lui et il fait un gosse à une autre? Sur le matelas? Sur le lit où vous dormiez? Et comment tu le sais? T'as reniflé les draps? Comment t'as su que... Le petit, il est handicapé. Là, j'ai deux chemins. Tu te rappelles les livres, quand on était petit, on ouvrait. Passes-tu par la forêt ou par le champ? Là, je suis... Attends, parce qu'il te trompe. Ok, elle tombe enceinte. Il lui dit, bah non, j'ai une femme. Non. Il lui dit, j'en veux pas. Je commence à comprendre pourquoi il était baisé ailleurs, lui. Ma chérie, en ce moment, notre couple est un peu difficile. Tu sais, je me sens plus vraiment écouté quand même. Enfin, j'ai l'impression que... Mais écoute, hein, fils de pute! C'est ça. Des fois, j'ai l'impression que tu fais un peu des crises de colère. Ta gueule, oui! Elle fait un déni de grossesse jusqu'aux 6 mois. Et quand elle accouche... Ah, que quand elle accouche, elle lui dit? Grande sportive. Ça veut dire, elle va à la maternité, elle accouche. Là, elle regarde. Ben, ça me dit rien. Parce que ils ont la même tête. Ah, ton mec aussi est handicapé? Il reconnaît l'enfant, mais maintenant il en veut plus? Waouh, ça c'est dur. Parce qu'il veut revenir avec toi? Non. Non. Non, on comprend pas pourquoi tout ça. Alors là, Marseille, c'est vraiment fou. Vous êtes un pays à part entière. Il y a une langue, il y a une coutume, il y a une bouffe. Pendant des années, j'étais... Non. Attends, j'arrive. Ils ont appris que ça à l'école. 6 et 7, je m'en bats les couilles. Allez, j'ai été pendant très longtemps avec quelqu'un, avec une chérie qui était du Sud. Et il y a vraiment des phrases où quand tu es avec la personne et tu la regardes, tu dis, est-elle handicapée? Parce que la première fois qu'elle m'a pris et qu'elle m'a dit, on va pas là-bas, il y a 2 longues dégains là-bas. 2 longues dégains, je crois que... ok, oui, bah oui, il y a 2 longues dégains. Alain Delongue et Jean-François Desgains, bien sûr. Un jour, j'ai eu un débat avec une Marseillaise, enfin une sudiste, qui était persuadée que le mot sapègue, c'était normal. Non, ben bien sûr, ouvre ton dictionnaire, ça existe, sapègue. On a cherché dans un dictionnaire, Pérou, piétiner, J'ai dit, cassez le dictionnaire, il n'y a pas sapègue, cassez. Non. Et va expliquer sapègue à quelqu'un qui n'est pas chez vous. Oui, ça colle, mais c'est ça colle plus le coca par terre que... Parce qu'à l'école, tu ne vas pas péguer ton dessin sur le mur, tu vois ce que je veux dire? Et si tu vas plus loin, si tu es vraiment collé, tu es un pégué. Et là... Oui, il y avait chalet aussi, celle-là est incroyable. Pas celui où tu vas au ski, celui où tu es sur une mobilette derrière, je te chale. Ah bon? Et tu vas me chaler longtemps? Je sais pas. Tu peux chaler quelqu'un jusque là-bas, tu peux... Ça se conjugue, je te chale, tu me chales, il te chale. En quoi? En plein... Via Ferrata, c'est de l'escalade. Sur la paroi.
Comme les coccinelles. Avec les baudriers, bah oui. Ouais, ça serait con de finir en bas, la bite en l'air. L'inspecteur, il va mettre du temps à comprendre l'enquête. Hein. Bah, je dirais qu'il est tombé d'en haut, mais la bite en l'air, c'est bizarre quand même. C'est quoi? C'est des trucs comme ça, là? Ok. Là, ça veut dire que vous êtes côte à côte, comme ça. Et à un moment, tu dis, j'ai envie de baiser. Et lui, il est là. Elle me le dit pas trop, ça va me décoller de la paroisse. C'est ça? Oui. Je vais passer juste là, ma chérie. Tu veux changer de position? Ah bah ça va pas être facile, là, machin. Mais comment vous avez... Il y avait des mouchoirs? À 10 000 mètres d'altitude, hop là, voilà. Les passants en bas. Oh, il pleut, putain! Les trous. Comme les crêpes, ouais, c'est ça. Les crêpes, t'as peur des crêpes. Oui, c'est la crêpe qui a des petits trous et t'es là, mais c'est pas possible de manger ça. Ça se manifeste que dans les crêpes? Non, les éponges aussi, bah oui, bah oui. Eh oui, les éponges. Tu fais quoi comme travail? Éducation nationale, bien sûr. Avec les enfants en situation de handicap. C'est bien, mais n'hésite pas à passer la barrière peut-être et te mettre de leur côté à eux, à demander toi aussi un éducateur peut-être. Tu t'assois et quand eux ils sont là, j'ai un peu peur de tomber dans les escaliers, toi tu dis bah moi j'ai peur des trous. Comme ça vous êtes tous ensemble. T'es autiste, allez on enchaîne. Asperger. Mais ça n'existe plus? Ah merde. Pourquoi? Depuis quand ça n'existe plus? Asperger c'est un nazi? Ah vous avez changé le nom parce que c'était un nazi. Donc il fallait changer pour pas que ça fasse Asperger comme un nazi. Vous avez appelé comment ça? Autisme nounours, parce que c'est plus mignon. Ça n'a plus de nom. Autisme de haut niveau? Tu vois, j'aurais pu le dire. T'es un autiste de compète, toi. On va parler saut. Alors, autiste. Mais t'es quand même prof. Non, je suis pas prof. Ah, t'es pas prof. AESH, AESH. accompagnant d'élèves Accompagnant d'élèves en situation en situation de handicap. D'accord. En fait, il y avait un groupe d'handicapés. Ils ont pris le moins touché. Toi, t'as peur que des trous. Ben viens, c'est toi qui vas gérer les autres. T'es la déléguée de la classe, un petit peu. Non, mais en tout cas, ben, bravo d'arriver à avoir un travail plus autisme, plus les trous, plus le reste. Félicitations. Un cosplay? Attends, c'est ta femme à côté qui te regarde avec des yeux. C'est ta mère, putain. Non, 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 non. Ben, vous faites très jeune, madame. Oui, exactement. Voilà. Un cosplay? Wonder Woman. Et donc, c'est ta mère, hein? D'accord. La dame qui fait des... Mais ferme ta gueule. Parce que madame, j'imagine que vous découvrez... Oui, vous ne saviez pas ce que c'était. Mais vous le voyez des fois à la maison, il regarde Wonder Woman, il est là. Vas-y, Wonder Woman, vas-y. C'est depuis que tu as vu le film? Oui. Ah, mais c'est pour la meuf, est-ce que l'actrice, comment elle s'appelle? La Gal Gadot. Ah, c'est elle plutôt ton fantasme ou c'est le costume? Si je peux avoir les deux, ouais. Bon, enfin, mon grand... Enfin, j'imagine qu'elle se balade souvent à Dijon, Gal Gadot, mais... Peut-être qu'elle a d'autres choses à foutre. Il y a des meufs qui aiment bien se déguiser ce soir? Oui? Non, de Dieu. Vous pas trouvé Wonder Woman? Wonder Woman, vous l'avez? Non! Tu as le costume? T'es célibataire? Oui. Toi aussi? Non. Non? Mais il est con celui-là. Hein? Pour une fois que t'es pas célib. Ah, il a dit pour une fois! Oh! Donc vers les... Qu'est-ce qu'elle a la bourrée? Madame, ça va? Comment? Ah, ça fait chier? Donc il y a bagarre apparemment. Qu'est-ce qui se passe les filles? T'as beaucoup bu? T'as skié?
et t'as skié sur du cidre et ça t'a mis carton? Non. J'ai skié moi. Oui, avec le verre dans la bouche. J'ai skié. Ça va aller ou pas? Ma gueule, donc du coup, ça dérange. C'est que tu ouvres ta gueule, donc ça dérange les personnes. Eh oui, parce que c'est moi qui ouvre ma gueule normalement. Et du coup, eux, ils veulent m'entendre moi. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais non, mais tu sais que ce qu'on va faire, tu vas écrire un spectacle. Et après tu montes, et après ils pourront plus dire ta gueule. Ils vont dire vas-y, parle-nous. Toi tu vas dire vous vous rendez compte de ski. T'inquiète, c'est moi, ça va, ça va. C'est juste que je vais être sûr que tu es en sécurité, que tu n'es pas défoncé et que tu vas pas tomber. Tout va bien. Il y aura un éthylotest à la sortie. Je te déconseille de souffler. Enfin, ça sera la première fois qu'on verra du orange fluo. Normalement, il n'existe pas la couleur. On a été où? Ah, si c'est elle qui me reprend, là on a perdu. Si c'est... Un pompier? C'est ça ton fantasme? Un pompier? Ok, pourquoi? Parce que je habite à côté d'une caserne. Et du coup, t'as appelé le 18? Venez m'aider! Qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai chaud au cul! Ah bon? On sera dans 5 minutes avec l'extincteur, madame. Non, pas la peine! Prends que ta quiquette! D'accord, j'arrive, madame. Il t'a éteint le feu, quoi. C'était un pompier, genre, il est venu chez toi? Non. Non? Dehors, dehors. Ah oui, vraiment dans l'arbre, comme le chat qu'on va chercher. J'ai entendu que les pompiers allaient chercher les chats dans les arbres, je me suis mis dans un arbre. Madame, faut descendre de l'arbre. Les pompiers se disent, elle est tarée complet, elle, putain. Il a couché avec sa sœur, pour ceux du fond qui n'auraient pas la stéréo et qui aimeraient profiter du moment. Il a couché avec ta sœur? Il a dit, vous allez vous régaler au fond. Il se l'est tapé. Parce que vous avez un différentiel d'écho, mais je vais vous régaler. Il se l'est tapé pendant 18 mois et il l'a mise enceinte. Je savais que vous allez kiffer. Donc, ta nièce. La pauvre gosse à chaque Noël. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Hein, ça? Bah, c'est un sécateur. Pourquoi faire? Pour couper la bite à ton père, ça. Et ta sœur, t'es encore en lien avec elle ou c'est fini? Elle se cache. Elle se cache où? Elle faut pas que je la tue. Faut pas que tu la tues? Elle se cache pour de vrai. C'est Marseille bébé. Enfin là, c'est Marseille taré, là. Là, c'est l'autre... Depuis combien de temps? 7 ans. Depuis 7 ans, elle est en cavale? 7 ans! Xavier Dupont de Ligonnès, ta sœur, ça fait 7 piges. Les jouets des enfants. Il jette les jouets des enfants? Oui. Pourquoi? Et parce que c'est du bazar. Ben oui, bah, c'est bien. Alors, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. On est où, en fait? Il jette les jouets des enfants. Bah oui, c'est bien, ça. Je fais pareil. Et moi, je les frappe en même temps. C'est quoi cette salle? Comment? Ça prend trop de place. Ça prend trop de place, les jouets des enfants? C'est toi qui achètes les jouets aux enfants? Et donc après, tu leur jettes? Je les jette pas, je trie. Mais tu les mets où quand tu les tries? À la poubelle. Ben, c'est ce que je te dis. Je les trie sélectif. Dans la poubelle jaune et dans la poubelle verte. S'ils sont en bon état, tu les donnes. Et ça, c'est un problème chez vous, ça. Les jouets des gosses. Il y en a un autre qui se rajoute. On n'était pas assez emmerdés avec les deux uns. L'autre, il est arrivé par-dessus. C'est elle qui jette. Non, Oui, mais c'est minimaliste, c'est pas une bonne idée. il est minimaliste. Avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. Oui, avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. J'ai compris. Tout le temps énervé. Tout le temps. Tout le temps. Et le mari, il était encore avec lui? Non, on est séparés. Ah, ben voilà pourquoi t'es énervé. Oui. Oui. À cause de ça? Non, Non. il m'a trompé aussi. Elle voulait être mon amie. En fait. Elle voulait être ton amie, la maîtresse? Oui. D'accord. Ah, plus tard. Vous êtes là, vraiment... Il n'y a vraiment plus rien qui me perturbe. Samy dans Scooby-Doo qui va aux toilettes. Tout va bien. Tout est normal. iPhone, je comprends. Je comprends. Attends, j'arrive, toi là. Oui. T'as l'air d'avoir gros sur la patate, cousin, hein?
Dis-moi. Tu vois, avec tes problèmes à la merde là. T'arrives et tu la trouves dans son lit avec son meilleur pote? On faisait une soirée. L'après-midi, j'ai vu les deux sur eux. Toute la salle, qu'est-ce qu'il raconte lui? L'après-midi, t'as vu quoi? T'as vu son meilleur ami sur elle, dans l'après-midi. À poil. Il y avait une soirée, et toi l'après-midi, tu les as vus l'un sur l'autre à poil. C'est ça, monsieur? Comment? On va pas y arriver si vous foutez tous le bordel. Il y avait une soirée. Essaie de crier fort, vas-y. Ça, on l'avait tous. On avait une soirée. Tu nous rajoutes trop d'éléments. Là, on était à la soirée, on a fait une soirée. Le lendemain, après-midi donc, il est là l'après-midi? Oui, gagné. Mais donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la soirée en fait? Je comprends pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'après-midi. T'es arrivé, elle t'a invité, l'après-midi. Il y a eu Zootopie, tu vois le... Oui. Tu m'étonnes. À tout moment, elle t'a invité toi, t'as été tellement loin à venir, elle a dit bah je vais l'autre, parce qu'à un moment donné... Narcoleptique. Ça, c'est une pièce rare, ça. J'en ai jamais capturé une comme ça. Narcoleptique, ça, c'est quand tu t'endors n'importe quand. Là, ça peut arriver comme ça. Oui? Les gens qui sont autour, s'il vous plaît. Peu importe le moment du spectacle. Si à un moment donné, elle tape un somme, dites-le moi. Et juste, vous la réveillez pas, dites Nino, viens voir. Et là, on s'amuse. Il y a un traitement? Ah, t'as des cachets pour pas dormir? Genre l'inverse d'un somnifère. La cocaïne, oui. Donc là, t'as pris tes cachets ce soir? Non. Eh ben voilà. Tu fais quoi comme travail? Je travaille à la CAF. Et toi, t'es chez toi? Putain, mais j'ai fait la demande il y a 2 mois, je comprends pas le temps. Christine, la demande, hein? Ouais. C'est un vrai cliché. Parce qu'on a cette image des fonctionnaires, la CAF, ils foutraient, ils dorment. C'est pas vrai, on travaille du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de tracteur. C'est rare celui-là, quand même, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es retourné avec le tracteur. Le tracteur tombait sur tes jambes, en plein milieu du champ. Mais qui est venu t'aider? Les vaches? T'étais tout seul au milieu du champ? Il y avait ta mère? Balèze la daronne. T'as sorti de là, elle a appelé les secours. Elle a pris un transpalette? Non. C'est vrai? Elle est balèze ta mère, putain. C'est vrai? Elle t'était retournée. Toi, t'es en dessous. Maman, les gens, on m'appelle les pompiers. On s'en bat les couilles des pompiers. T'es mal transpalette, comment je vais te sortir de là, mon gars? Hop! Bip, bip, bip. Allez, arrête de faire ton PD, remonte sur le tracteur, on y va. Et c'est quoi, du coup, c'est juste les jambes qui ont été touchées? À peu près. Ah, il y a des problèmes aussi? Oh. Les cheveux, j'ai vu, ouais, effectivement. Je sais pas s'ils sont encore sous le tracteur ou si c'est autre chose, cette histoire. Celle-là, ils ont pas suivi. Et la maman est pas là. Non, elle est en train de... Il y a eu un incident, là, sur une piste, pas loin d'ici. Elle est allée au transpalette pour sauver les gens. Donc elle est pas là ce soir. T'as été cocu, frérot? Ah, merde. Le jour de la Saint-Valentin? À 1h du matin? Pourquoi c'est aussi précis?
Comment? Elle t'a appelé sans faire exprès. Oh, pardon, je t'ai sous-estimé. Pardon. Donc toi, tu reçois un appel de la Saint-Valentin. T'as passé la Saint-Valentin avec elle? Non? T'aurais peut-être dû, frérot, ce jour-là. C'est toi qui voulais pas, c'est elle qui voulait pas? On devait se voir, et puis elle a eu un empêchement. Un zizi, ça arrive, hein? Petit empêchement de 15 cm. Donc, à 1h du matin, t'es chez toi. Et là, le téléphone sonne. C'est comment tu l'as surnommé? Ma princesse, voilà. J'adore. Donc il y a le téléphone qui sonne. Ma princesse. Oh, ma princesse qui m'appelle. Allô, princesse? Du coup, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est ça. Et tu la rappelles. Elle était paniquée? Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, elle était paniquée un peu, hein? Bah oui. Eh ben oui, la situation l'a fait paniquer, oui. T'es le mec le plus candide que j'ai rencontré de ma vie, sache-le. La situation l'a fait paniquer. Moi, je ne veux pas qu'elle stresse. Je dis, mais détends-toi, ma princesse. Tu sais, parce que j'ai l'impression que tu es en train de te faire forniquer par quelqu'un, donc... Aurais-tu une explication? Et elle dit... Je suis désolé. T'es avec quelqu'un aujourd'hui? Non. Ah. Je voulais une fin heureuse, ben non. Non. C'était il y a longtemps? 2 ans. Il faut s'y remettre là, frérot, ça y est, c'est bon. T'en prends une nouvelle, tu lui bloques le téléphone à partir de minuit. Il a cherché des mots salas sur Google Translate. Ah, il cherchait dans quelle langue? En anglais. Ah, il est trop con. La nana était anglaise. Et donc sur Google Translate, il a cherché quoi comme mot? Sexe? Il est con comme une... Oh merde, elle est anglaise. Comment je vais lui dire que j'aimerais du sexe avec elle? Putain, ça va pas être facile cette phrase. Google Translation. Sexe, sexe. Il est cassé l'ordinateur ou quoi là? C'était plus élaboré, mais il a tapé quoi pour que tu arrives à le griller? Comment faire mouiller ton petit chat? Il a cherché ça? Son historique. Ah, t'as fouillé l'historique? Et tu lui dis pourquoi t'as cherché ça? Et il dit because je voulais faire semblant que j'étais Elton John et toi T'as trouvé la nana? Comment? Dans Google Translate, il a tapé. Comment faire mouiller ta petite chatte? Candice Memphis. Le pyjama? C'est-à-dire, madame? Il y avait son pyjama à elle dans mon lit à moi. C'est lui, ouais, qui a fait ça pour te dire que tu... Parce que quand tu ouvres le lit, tu peux pas te tromper, je veux dire. C'est un pyjama, c'est pas le tien, c'est ça? Il t'a dit que c'était le tien? Moi, j'aime bien les joueurs, donc après... T'es rentré dedans. Mais t'es sûr? Bah oui, tu l'avais encore la semaine dernière, putain! Donc il la ken dans ton lit? En pyjama? Mais c'est la maîtresse la plus ringarde de la planète. Moi, j'ai une maîtresse... Alors, ma femme est partie, elle vient à la maison, l'autre elle a pyjama, concombre. Allez, bonne nuit! Ah, je suis la meuf, déjà que t'es remplaçante, joue le match. Tu mets le string, le rouge à lèvres, tu fais des jongles avec ma... Enfin, tu fais quelque chose. Non, mais là, non. En vrai, hein, pardon, mais c'est une mauvaise maîtresse. Tu l'as quitté? Oui, il est parti avec elle? Eh ben, il doit se faire bien chier. Ah ouais, non, là, non. Comment? T'étais censé t'appeler Lucie? Ah, il s'est trompé de prénom? Oui? Il s'est pas trompé? Attends. Il s'est trompé de prénom, il t'a appelé par le prénom d'une autre. Il a dit à sa maîtresse que tu m'appelais Lucie? Il a dit à sa maîtresse que tu t'appelais Lucie? Pour pas qu'elle te retrouve. Et visiblement,
Ça n'a pas marché. Elodie? Ah, tu l'as appelée? Ouais, elle s'est trompée de prénom, tu l'as appelée Elodie? Non, c'est Lucie. Non, je comprends rien. Alors, Lucie, dis-moi tout. Non, toi, tu t'appelles pas Lucie. Toi, c'est Lucie, c'est le prénom de la cocu. Mais c'était toi, dans un autre temps. Mais Elodie, qui s'appelle Lucie, a dit à Marie que Lucie n'était pas Lucie. Oh, même lui devait être là. Enfin, mais je comprends plus rien ce que j'ai fait. Oh. Il s'appelle Lucie. Non, mais t'étais enceinte quand même. Bon. Et on a appelé la petite Lucie. Alors là, il était perdu. On savait plus où ça allait. Un homme fatigué, il t'a offert un homme fatigué. C'est un plan à 3, sauf que le troisième... C'est quoi un homme fatigué? Ah, c'est toi qui prévoyais un truc? C'était quoi ce truc sympa? C'est-à-dire un truc sympa, je ne comprends pas, madame. Le champagne, le whisky. Et quand tu te mets sur lui, il ronfle. Il était fort le whisky, madame, hein? C'est lui? Oh, champion! Donc t'arrives, toi, monsieur, elle est en petite tenue, tu t'assois. Mais gros, c'est hyper grave ce que t'as fait. Même pour sa confiance en elle, c'est horrible. Et madame, t'as fait quoi? Tu l'as laissé dormir? T'as bu ta bouteille de champagne? La scène la plus triste du monde. Elle en petite tenue sur une chaise en face. Lui en slibard. Et là, cette année, vous allez faire quelque chose? Au moins les yeux ouverts, monsieur, à la limite. Il avait dit qu'il passait 4 jours avec que ses potes. 4 jours avec que ses potes, ouais. Et j'ai appris qu'il avait passé 4 jours, mais avec une meuf. 4 jours avec une meuf, et comment tu l'as su? Ben, en fait, il avait commenté une sorte de post sur Facebook et il avait mis... Mais il est con, quoi, lui. Ben, il avait juste tagué son pote et les 2 nanas en disant « Ah, ça serait bien qu'on le fasse tous les 4 ». Et c'est comme ça que... Jusqu'à présent, tu me faisais chier, mais là... Et ça serait bien qu'on le fasse tous les 4. Tu peux te rappeler de cette vidéo, s'il te plaît, excusez-moi? Il le savait, en fait, que j'arrivais chez lui et quand je suis arrivée, il était torse nu en sueur. Il a ouvert la porte en sueur, torse nu. Ouais, et j'ai entendu la meuf dire Ah, mais reviens vite. Mais il est archi con. Il t'a vu au petit trou. Il t'a vu. Et il a dit à l'autre, hey, ferme ta gueule, c'est ma meuf. C'est à mon cœur. Je fais du sport. Pour la cocu, allez, allez. Oh, la cocu. T'as ton collègue, donc c'est pas toi. Qu'on sort du rugby. Déjà, arrête-toi là, on va passer un bon moment, c'est sûr. À chaque fois qu'il est plein, donc dès qu'il est bourré, il pisse partout. Mais il est là, le collègue? Ah, ben il est là, mais pourquoi c'est pas lui qui parle? Le collègue, t'as une chérie ou pas? Ouais? Ah, elle est là aussi. Madame, faut pas se cacher, tout va bien, madame? Madame, c'est pas grave. Elle se cache. Oh non, mais il se pisse dessus, madame, c'est pas grave. Vous savez, il va grandir, il va apprendre. Ça, c'est vers 3-4 ans. Le pipi culotte, après, ça va mieux à la maternelle. Madame, justement, c'est toi qui m'intéresse. On va te sauver ce soir. Il se pisse dessus, madame? Il pisse sur les portes? Dans la poubelle? Laquelle? La jaune? La verte? Et monsieur, t'es là, monsieur? Oui, le collègue? Est-ce que c'est toi qui nettoie, monsieur, ou est-ce que c'est madame qui nettoie? C'est madame, moi j'ai eu un chien. Et mon père, il avait une méthode. Je te la donne, madame, ça va t'aider. Faut le choper par là. Tu lui fous le pif à l'intérieur. Et tu dis bien fort, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Normalement, il te regarde, il fait... Et après, c'est dehors pendant 2-3 heures.
et normalement il va rentrer et ça devrait mieux se passer. On vous souhaite beaucoup de chance, madame, et de travail, parce que s'il a 40 ans, ça va être dur. Comment? Fibromyalgie? Ouais. Ça c'est chaud, la fibromyalgie, c'est tout ce qui est... M'aidez pas, tu vois, je sais pas. La fibre. Vous mangez pas assez de légumes, c'est ça la fibromyalgie. C'est les muscles qui marchent plus? Fibromyalgie. Vibromyalgie. Non. Toi, tu essaies de me niquer. Vibromyalgie, c'est autre chose. C'est la passion des petits objets qui bougent. Fibromyalgie, c'est les muscles qui s'arrêtent, qui s'atrophient au fur et à mesure. D'accord. Et là, on en est où? Non, mais juste qu'on n'est pas. T'imagines si début spectacle, elle est venue à pied, fin du spectacle, ramenez-moi. Là, c'est chaud. Ah, peut-être c'est les bras qui marchent plus. Ah, si. Là-bas, oui. Qu'est-ce qui marche plus? Tout? Tout. Il y a tout qui marche plus? Et les mains, visiblement, ça va, puisqu'elle fait ça. Ou alors c'est un miracle, et je suis très content de t'avoir soigné. Et il y a moyen que ça guérisse? Non, c'est sa copine qui répond en plus. Non, elle est foutue. Là, c'est... Bon, en tout cas, c'est une maladie, ok, dégénérative. Et ça, c'est pas marrant. Et en tout cas, merci d'être là. Parce que comme je le dis à chaque fois, vraiment, les personnes en situation de handicap, vous avez un humour sur vous-même qui est incroyable. Et on devrait apprendre de vous parce qu'à chaque fois, vous nous apprenez de vraies leçons. Donc merci d'être là et merci d'avoir ce recul sur vous-même. Merci beaucoup. Elle t'empêche de faire de la danse? Comment ça? Tu veux faire quoi comme danse, mon copain? Tu veux faire de la kizumba? Bah, évidemment qu'elle t'empêche de faire de la danse. Mais toi, t'es con, hein? Non, mais autant dire. Elle m'empêche de la tromper. Elle est pas gentille, hein? Tu veux faire quoi? Elle aimerait frotter mon zizi en musique sur des gens. Elle veut pas. T'en as fait pendant 3 ans. Et ça te manque, hein? Le zizi est tout triste. C'est normal qu'elle veuille pas que je fasse la kizumba. C'est genre c'est du sexe en wifi. T'as une origine particulière, j'imagine. Et tu veux aller faire de la kizumba. Mais tu sais, frérot, que les Renault, ils vont se foutre de ta gueule là-bas. Parce que quand tu vas arriver blanc, tout blanc. Toi, tu t'en fous. Eh ben attends, tu sais ce que tu devrais faire? Ok. Tu lui dis vas-y, j'y retourne, mais dans ce cas, elle a le droit d'aller se faire frotter par des Renault à la kizumba aussi. Oui? On a trouvé une solution, hein? Puisque c'est que de la danse.